Bonjour, bienvenue sur Ici Japon Corp. Nous pouvons filmer là où personne d'autre dans le monde ne peut filmer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je suis avec Massa derrière la caméra, il y a aussi Ben et Akiko. On est dans un sento, un bain public. Ils sont en train de refaire, ils font ça régulièrement, toute la fresque en fait qui est dans le bain public. Les bains japonais en général sont assez bien décorés. On a été invité par Katsushikaku pour faire un reel, enfin on a été invité payé hein, pour faire un reel pour leur Instagram, vous connaissez. Déjà là, c'est les bains des femmes. Hop, on met les pieds, on met les chaussures, on a le droit de mettre les chaussures en plus. La rénovation se fait en 2 jours. Ils refont déjà le sol, tu vois, ça on n'a pas montré, mais ça là, ça a été refait hier. Ils ont commencé par le bain des hommes et toute cette fresque là, en fait tout le dessous et toute la fresque, ils l'ont fait hier. Donc la peinture, ça a été fait en même pas une demi-journée. Très sympa quand vous êtes au Japon, les bains publics, il n'y a pas que les onsen en fait. Donc bain public pour ses yeux aussi. Voilà. On vient de se taper la petite réunion d'1 quart d'heure où on est 20 personnes en groupe et on se présente chacun notre tour. Il y a des responsables du quartier, il y a les artistes, il y a nous et il y a aussi des youtubeurs qui s'appellent Fishers qui sont presque 8 millions d'abonnés, je crois, c'est une grosse chaîne japonaise. Spoon. Nous on va juste faire un reel. So that picture there is a picture of a woodblock print of Katsushikaku made in the Edo period by a painter called Hiroshige-san. And then that picture is the inspiration for this painting today. As you can see, it's not exactly the same. Some elements have been added, like Mount Fuji in the background, but that's the inspiration for this painting today. Entre 2 prises pour le Sento, on va aller acheter des airs conditionnés parce que maintenant qu'on a des maisons, il faut les meubler, il faut les aménager et le premier truc à faire, c'est électricité, eau, tout ça. Et le premier truc à acheter, alors traditionnellement c'est la télé, donc les télés sont déjà achetées et maintenant l'air conditionné. Donc on va aller à Kojima. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pars en vacances? Oui. J'ai encore beaucoup de cadeaux à distribuer. C'est pas le Père Noël qui fait ça normalement? Donc c'est fini pour cette année, le speech CyberGhost VPN. Et oui, je ne vous dirai plus que CyberGhost VPN vous permet de contourner la géolocalisation en masquant votre adresse IP. Je ne vous dirai plus que ça permet de bloquer le contenu de 40... C'est bien, on voit que t'as vraiment besoin de vacances. Ça débloque le contenu géolocalisé de plus de 40 plateformes de streaming, dont Netflix, Disney+, Hulu. Oui, et les 4 mois d'abonnement offerts, je vous ai mis bien toute l'année et ça continue encore. Ah, que de bons souvenirs, 83% de réduction, 2,03€ par mois en cliquant sur le lien en description grâce à ta... Grâce à quoi? Grâce à ton offre spéciale. Connecté jusqu'à 7 personnes avec le même abonnement. Service client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 5 étoiles sur Trustpilot. 38 millions d'abonnés. Dans chaque paquet de céréales, un CD offert. Ah non, ça c'est pas moi. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Quoi? Un peu de chagrin prouve beaucoup d'amour. Mais beaucoup de chagrin montre trop peu d'esprit. Shakespeare, mais pourquoi le rapport? Non mais allô quoi? Ah, Loana? Merci de sponsoriser cette vidéo, CyberGhost. Et bonnes vacances. Alors aujourd'hui, je dois monter des petits meubles. J'en ai 2 à monter, les mêmes que celui qui est là-bas là. Après 2 heures de montage, je suis arrivé au bout. Maintenant, je va falloir que je range toutes les consoles qu'il y a là-bas. Ici. J'en profite pour être là pour revenir très rapidement sur la vidéo des 35 heures qu'on a fait la dernière fois. Vous avez un petit follow-up pour une fois, c'est assez rare. Quelle idée de merde c'était, je le confirme. Ça m'a ruiné mes 2-3 semaines suivantes. Pire idée de faire ça en novembre-décembre, c'est là où je suis le plus occupé dans l'année. Bref. Ah bonjour, on vous fait un petit segment déballage. On est parti faire un marché aux puces. Il y a des trucs qu'on a aussi achetés sur internet. Et ça fait tellement longtemps qu'on voulait déballer qu'on va le faire. Bah vas-y, commence par ça. Je vais redécouvrir ce qu'on avait acheté. On remarque cette valise authentique qui date de 1800. À l'époque, ils avaient déjà les roulettes en plastique, c'est faux, hein. C'est une reproduction. Elle est très belle. Elle est à l'envers aussi. Et puis raye la table pendant que tu fais ça, c'est très bien, ça m'arrange. J'ai du mal. Mais non, elle est dans l'autre sens, qu'est-ce que tu fais? Ouh. Je me rappelle plus qu'il y avait ça. Oh, puis
ça aussi, c'est trop bien. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. On commence à avoir une collection assez sympathique, collection que je suis assez content de montrer de temps en temps à des amis, à des gens qui passent. Mais c'est qu'un début, hein, c'est qu'un début et ça continue à grossir. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas de fin. On a des jeux quoi, PSP, PS3, si je me rappelle bien, Nintendo DS. Déjà, montrons ça, on a trouvé un Walkman en excellent état qu'on a payé presque rien. 800, je crois. Peut-être 1000 yens ou un truc comme ça, mais je pense enfin dans les 10 € maximum. Il y a ce dictionnaire Sharp qui est magnifique et pareil, on a dû le payer même pas 2000 yens. Non, c'était 1000 yens, c'était vraiment 1000 yens. Ouais. Attends. Ah, mais oui. Ça, par contre, on a peut-être payé un petit peu plus cher, genre 3 ou 4000 yens. 3000. 20 et quelques euros, on a eu ce petit. Les drops, c'est des bonbons Sakumara Drops, ça s'arrête en fait en fin d'année là. Donc ça fait un souvenir et ça, c'est les trucs qui datent de. Les toutes premières boîtes. Quelle année j'aimerais bien savoir. On a du Zelda, on a du Mario, on a du Star Fox. Polico, One Piece. Et ça coûte rien. 300 yens, il y a marqué, c'est 2 € le jeu, mais en plus, comme on a acheté en lot, on les a eu pour moins cher. Les Mario, les Yoshi. C'est cher. On est en train de faire en sorte qu'il y ait des trucs hyper stylés dans les maisons. On cherche les trucs un petit peu tech, un petit peu nouvelle technologie. Dans les airs conditionnés, ça se renouvelle tout le temps, il y a tout le temps plein de nouvelles technologies. Et les dernières, les mieux, il y a un système d'intelligence artificielle à l'intérieur, parce qu'elles sont bardées de sensors, de capteurs. Ça arrive à reconnaître combien il y a de personnes dans la pièce. Est-ce que les personnes font de la cuisine, donc il fait plus chaud, donc on va baisser la température. Quelle heure il est de la journée, etc. Enfin bref, t'as pas à te faire chier, t'appuies sur un bouton, ça contrôle la température en fonction de l'heure de la journée, du nombre de personnes qui sont dans la pièce. Enfin c'est trop bien quoi. AI, start, stop. 3000 €. C'est un petit investissement ces immeubles, le terrain, les maisons, il faut maintenant les meubler. C'est une bonne source de dépenses hein, au Japon quand même. Je sais plus là pour combien on en a eu, mais je pense déjà à 10 000 balles dans la journée, alors qu'on a rien, on a juste le chauffage et 2 frigos quoi. On a négocié toutes les airs conditionnés, maintenant on passe au frigo. Pareil les frigos ça évolue vachement vite hein. Il y a beaucoup de stickers aussi là dessus. Ouais t'as vu putain. J'ai les mains pleines. Je veux mettre quelque chose dans le frigo mais j'ai les mains pleines. Que fais-je? Ça marche avec le coup de gauche. Si t'achètes un appareil électroménager Hitachi, il te donne un pack de 6, c'est pas de la bière, c'est un truc d'alcool mais... C'est lemon sour. C'est fou. C'est vraiment genre vas-y bois. Consomme, vas-y. Et même attends, tu peux montrer, regarde. À l'intérieur du frigo, le premier article d'exposition qu'il y a, c'est des bières. Putain, tellement japonais. C'est des vraies bières en plus. Ouais. Ils ont les en retirer. Et t'as un vrai œuf là aussi. Ouais. Attends, pourquoi il est attaché l'œuf? Je sais pas, pour pas que tu le voles. T'as un speaker dans la... C'est révolutionnaire, c'est utile. En 1985, t'avais vraiment envie de l'avoir ça. Ces batteries là, elles sont incroyables. EcoFlow, si un jour vous voulez sponsoriser la chaîne, c'est quand vous voulez. Hein. Ça, tu vois, ça prend beaucoup trop de place et tout. Celui-là, il est petit, ouais, il est pas mal. Ouais. En fait, ces fauteuils, ça marche comme des vrais masseurs. C'est-à-dire que tu connectes ton compte bancaire, enfin ta carte de crédit, et en fonction du massage, ça te facture en général 30 € de l'heure, 60 € de l'heure, en fonction du massage, etc. Bonjour, j'aimerais savoir où sont les toilettes, s'il vous plaît. Ok, ça marche bien. Regarde, t'as le jeu, t'as la notice, t'as le bouquin. Les marchés au Japon, les gars. Le bouquin est incroyable. Le bouquin est incroyable. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment l'utiliser en jeu et tout, parce que t'as les formules des sorts et tout comme ça. Et on en a 3. Sega Saturn, pourquoi j'ai acheté ça? J'avais oublié qu'on en avait déjà une, on l'avait dans un lot. Il y a le tapis souris avec. Des souris à boules, ça rappelle des souvenirs. Ah, il est là. Je le cherchais pour ma vidéo Sega. Je savais qu'on l'avait. La loupe pour la micro Game Gear. Est-ce que j'ai laissé les piles dedans? Oh. Comment ça marche cette merde encore? Putain, Sega. Oh, c'est marrant, t'as les contrôleurs là, plus là. Est-ce qu'on peut jouer à 4? Par contre, il n'y avait pas de transfo avec, rien, on est d'accord. Allez, faut qu'on regarde ça aussi. Wow, ça marche avec 50 000 piles, je suis sûr. Combien il faut de piles, bordel? Regarde, je peux mettre ma main dedans, dans le truc à piles. Ah oui, en plus, ça se met dans des tubes comme ça parce que sinon, tu peux pas les rentrer, quoi. Et là, vous vous rendez pas compte, mais on capte des émissions de 1975. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, si. C'est joli.
pour jouer aux cartes Pokémon, c'est un set avec un tapis, etc. pour vraiment jouer. Mettre ses decks dedans, il y a des dés et tout. Ouais. Allez. Oh, le petit radio CD cassette. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce truc à ton avis, Jérémy? Regarde la marque. Aiwa. Ton truc préféré là-dedans? Elle est beau ne pas être en très bon état. Au niveau de l'image, ça reste quand même ça. La Game Boy Light, vraiment la Game Boy pour toujours. Moi, j'en ai toujours pas acheté d'ailleurs au Japon. Faudrait vraiment que j'y pense à acheter une vraie Game Boy. Ce qui est ultra chiant au Japon quand t'achètes des trucs, c'est que tout ce qui est électroménager, ça prend des plombes. Je pense qu'on a... Akiko, ça fait une demi-heure qu'elle est en train de faire les papiers là. Je pense qu'on en a encore pour au moins une demi-heure. Juste pour l'heure de livraison, etc. Enfin, c'est l'assurance, les 50 000 papiers, c'est horrible. Heureusement, ils ont un distributeur d'eau. Ah non, c'est juste décoratif, tu crois? Ouais, parce qu'on boirait bien un truc finalement. Bah ouais. On est en train de faire aussi la prise d'abonnement pour internet et il t'explique en fait toutes les petites lignes du code. Enfin, tu sais, généralement, tu as 5 pages à signer et machin. T'as plus 5 pages à signer, enfin, de petites conditions à lire. Maintenant, c'est juste un truc sur tablette qui prend 20 minutes. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. 1 240 000 yens le prix pour l'air conditionné et 2 frigos. Je pense qu'on a gagné au moins 3-4 000 balles parce qu'on a acheté beaucoup. Je suis dans la document. Ça va tout le temps. L'enfer. Qu'est-ce que c'est que ça? Tellement long. Ça nous a pris 3 heures. Ah ouais, ça fait 3 heures qu'on est là? On est arrivé plus à l'ouverture à 10 h, il est 13h03. On a mis une demi-heure à choisir et enfin plus de 2 heures à payer quoi. Action! Oh ouais, en vrai c'est fait. Qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau? Bonjour, alors je suis là aujourd'hui parce que c'est mon dernier jour à Ici Japon. Ça y est, je pars en congé maternité. Là je suis à bientôt 37 semaines. Ça veut dire que mon terme est prévu dans 3 semaines déjà. Quand je suis arrivée aujourd'hui, il y avait une réunion surprise. Enfin moi j'étais pas du tout au courant qu'on allait faire ça. En fait il y avait toute l'équipe du jour qui s'est réunie en rond. Et ils m'ont tous dit un mot genre ah, bah, bon courage, ça va être dur mais t'inquiète pas, accroche-toi et tout. Pour la petite, on a reçu des cadeaux, des vêtements super mignons, des petits gâteaux et on a reçu aussi une magnifique poussette, voilà, qu'on avait choisie tous les deux de la part, de la part de Akiko et Tev. On est trop contents. Je pensais pas que c'était aussi difficile de trouver des cosplays pour les mecs sur Amazon. Genre en fait, c'est que des cosplays sexy pour les filles. J'ai trouvé des trucs pour sa vidéo sushi. Je me suis dit, je vais faire une liste, comme ça il a le choix, tu vois. T'as vu, regarde, ça c'est trop bien. Regarde, il y a plein de trucs. Les gens ont l'air heureux de porter ça, tu as vu, ils ont tout sourire. Non, mais... Sur Amazon, tu peux acheter des vrais hamburgers. Genre tu peux commander et il arrive après-demain. C'est un vrai hamburger de 1 kg. Mais... Genre les commentaires ils disent non c'était super bon et tout. Genre tu regardes les photos, c'est des vrais hamburgers. Alors du coup, mon congé maternité il commence maintenant. Je suis pas stressée pour l'accouchement, je suis plus stressée pour faire ce confessionnal là actuellement que pour l'accouchement bizarrement. Je reviendrai travailler à Ici Japon à partir de mi-février-mars. On sait pas trop exactement, enfin quel jour exactement, mais voilà, ce sera dans ces eaux-là, donc dans quelques mois. Et j'enchaîne sur le congé parental après, le congé parental qui dure 1 an au total. Donc, ça veut dire qu'après mon congé maternité, je pourrais venir travailler ici, mais que à 10% pendant les 6 premiers mois. Du coup, ça veut dire quelques lives par mois. Et les 6 mois d'après, les 6 derniers mois, ce sera 30% de mon travail. Donc oui, voilà, venir à temps partiel travailler ici, quoi. Donc, vous me reverrez d'ici mars, je pense. Bien sûr, je serai présente sur la chaîne de Mitsu, pas sur celle de Ici Japon Corp, parce que forcément, je serai plus dans les locaux. On me verra sur Instagram, si jamais je vous manque ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Et voilà, c'est tout. Merci à tous pour votre soutien, à tous les petits messages mignons que je reçois sur Instagram, ça me fait vraiment plaisir. Et à très bientôt. On a Fanny qui nous quitte, qui part en
en congé maternité. Ça va faire un vide. Après, je pense que vous la reverrez peut-être de temps en temps en live. Alors pas tout de suite parce qu'il va y avoir au moins 3 mois où elle sera vraiment à la maison. Mais après, elle reviendra assez vite, je pense, en live. On touche du bois pour que tout se passe bien. J'ai assez hâte de voir la petite arriver, mine de rien. Et puis, du côté des arrivées, bah, il y aura le bébé, puis il y a aussi Victor. Victor alias Victor. Ça se passe bien, c'est cool, hein. Heureusement qu'on a de l'aide parce que là, novembre-décembre, juste Massa et moi pour monter les vidéos, les sponsors, gérer les lives et tout, enfin, ça aurait été très difficile. Tristan aussi, il a plein de trucs à faire à droite à gauche, donc ouais, c'est bien d'avoir une personne en plus. J'ai mon téléphone qui sonne, c'est absolument pas un problème. Bonjour, nous bossons très dur avec nos M&M's. Alors là, on a un petit problème sur l'installation du plateau pour le live du jardin. C'est que le son, c'est pas bon. Et on a beau essayer avec toutes les caméras, le souffle est beaucoup trop présent. Donc là, t'as quand même fait un beau setup. Là, ça fait 2-3 jours qu'on est dessus. On est sur du multicaméra. Tu vois, c'est du professionnel, là. Il faudrait qu'on descende la table de mixage, sauf que on n'a pas tous les adaptateurs pour aller entre, ça c'est le micro, entre les émetteurs et la table de mixage. Donc on va voir comment on fait. Bonjour, je m'appelle Victor. Je suis très heureux de travailler à ICI Japon. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je fais partie de l'équipe. Je m'appelle Victor. Je suis très heureux de travailler ici. Je travaille à ICI Japon depuis maintenant 1 mois et demi en tant que régisseur et j'aide aussi Massa au montage vidéo. Bonjour. Je suis très heureux de travailler à ICI Japon. Je suis très heureux de travailler à ICI Japon. Je m'appelle Victor. Je régisse pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Cette entreprise est vraiment incroyable. Et cette entreprise est vraiment incroyable. Voilà. La première animatique d'animation pour les casquettes est devant les yeux de Benoît. Donc Benoît, tu vas pouvoir voir la première vidéo qui sera sortie sur Tout ça parfait pour parler des casquettes. C'est une animatique, donc si la qualité est dégueulasse, c'est normal. Ça, c'est une animatique. T'es prêt? Vas-y. La casquette elle a l'air vachement sombre alors qu'elle est hyper claire. Elle est comme mon pull en fait. Oui, C'est le vieux pied, rien à côté. Tu vois qu'il y a quand même une sacrée différence de. Faut mettre beaucoup plus d'éclairage. Il a pas encore dit qu'il aimait quoi. T'as dit que t'aimais? Hein? Tu peux dire que t'aimais? Oui, j'aime bien, c'est très cool. À la base, c'était la cygne en design qui me plaisait le plus et la poupe safari, j'étais là en mode c'est rigolo. Et ben, j'ai envie de te dire, la poupe safari, je kiffe. Ça marche bien quand même. Ah ouais, c'est trop bien. Il faut qu'on en fasse plein des trucs comme ça. Franchement. On a le violet et tout là, pour le truc et tout, c'est trop bien. Celle-là, je vais la porter tous les jours. J'ai tellement envie d'en faire 50 000 maintenant, ça rend trop bien. C'est pas mal, hein. On est en train de tester le jeu qu'on va tester en live la semaine prochaine. On est en train de regarder le setup, de voir ce qu'il faudrait, les caméras, où c'est qu'on place les caméras, est-ce qu'on place une caméra aussi pour que les gens voient les jeux. Ah bah ça fonctionne. Et on voit rien, c'est cramé. Mais mis à part ça, ça va. Par contre, il y a un problème de FPS. Regarde, Massa qui joue. Ah ouais. Personne ne sait qu'en dessous, il y a le feu. Faut pas dessus. Exposure, time, ouais. Non. Pourquoi? Ah, ça, oui, mets en le Full HD parce que c'est du 4K seulement. Exactement. Changement de programme. Vous ne connaissiez pas le programme avant, mais il vient de changer. Je fais une vidéo Sega sur la vidéo ICI Japon qui sort dans 2 jours. J'ai commandé un objet qui est incroyable, qui est le premier objet jamais fait par Sega, que vous avez découvert du coup dans cette vidéo si ça se passe comme prévu. J'espérais l'avoir avant que la vidéo sorte. Il arrive aujourd'hui, on est mercredi, la vidéo sort vendredi. On a juste maintenant en fait, c'est le meilleur moment pour aller le chercher. Le problème c'est qu'il est pas arrivé ici parce qu'il est trop lourd. On vient de nous dire combien? 120 kg. 120 kg environ. J'ai rappelé Mitsugi, viens nous aider, il faut qu'on soit 4 pour le porter le truc. Aujourd'hui c'est férié donc le camion est disponible. Plus en TT. Qui d'entre vous deux veut conduire la TT du coup? Alors il y a les clés dans la TT. Tu vas conduire la voiture du patron parce que Jérémy se sentait pas serein. Ça fait 10 ans que j'ai pas conduit au Japon, donc ouais, c'est pas... Et... En général c'est Tristan qui conduit quand on a besoin d'un chauffeur en plus, mais là il est en TT parce qu'il pleut, donc comme il est en TT il peut pas conduire la TT. Boum, taille la tac. Il y a les clés là au cas où. Automatique normal. Le plus dur c'est de sortir la petite rue là parce que c'est pas très large, donc tu vas tout doucement et puis ça devrait bien se passer. Ça va, t'es serein? Pas du tout. Allez.
C'est très long. C'est très long, Benoît. Mais c'est pas assez à la hauteur, je crois qu'il faut en mettre un peu. Alors? C'est toujours aussi long, hein. Elle tue, non? Elles sont très... Ouais, c'est très cool. T'es essoufflé? Non, pas du tout. Putain, regarde, il n'y a pas un problème de couture, la texture c'est comme on voulait. Va falloir qu'on trouve des détails à critiquer, je pense, mais ça va être dur là, parce que on remarque qu'on fait des casquettes que de trucs qui font plaisir. Tu vois, on a la petite casquette Airsoft pour commencer, la casquette de tous les jours, la casquette X-Sight et les casquettes un petit peu classiques et puis un petit peu faux folle. Oh, elle est pile à ma taille! Ça? Ouais. Putain, toi, t'as pas une tête à casquette, hein. J'ai l'impression que t'as... On dirait il a un képi. Bonjour, colonel. Vas-y, on va les montrer en bas. Non, c'est très bien. Le tout simple parfait à l'intérieur est toujours aussi bien. Ça, de toute façon, une fois que t'as fait le truc, c'est le même. Ouais, c'est clair. C'est bien, c'est que là, tu vois, ça, on veut qu'il y ait un peu de comment dire, de le fait que ce soit toujours... Oh, j'arrive pas à m'exprimer. Quand vous regardez à l'intérieur, c'est la même chose à chaque fois. C'est le seul truc qui ne bouge pas parce que justement, ça fait un... Genre, si tu as aimé une casquette, je sais pas, celle-ci, tu l'as mis dans la tête, tu fais... Bon, c'est l'ami Benoît, il a une petite tête. C'est la pire explication. Bref, si t'as aimé la texture à l'intérieur, comment tu la portes, bah t'aimeras toutes les autres. C'est bien. Si tu n'aimes pas... Ah, si tu l'aimes pas, bah T'es niqué. Je vais copiloter. Allez, c'est parti. On peut les surveiller avec la caméra de recul, ça c'est très bien. Ça part en mode aventure, on en a pour à peu près une demi-heure pour y aller, on va y aller doucement évidemment. J'espère qu'on va réussir à charger le truc dans le coffre, 120 kg à monter à l'arrière là, ça va être galère. Je vais pas regarder la caméra en conduisant, c'est pas bien. Hein. Non, non, regarde pas trop, ouais. Ça va, Jérémy? De quoi? Ça va? Oui, ça va, j'en profite. Bon, ça, la conduite, ça se passe bien? Nickel. Parfait. Moi je tiens quand même à dire que dans cette histoire là j'étais à poil, tranquille, dans ma salle de bain. Je me disais allez je vais aller prendre ma petite douche avant d'aller au live IJC de cet après-midi. Et là je reçois un message de Fanny qui dit ouais vas-y habille-toi, remets ton slip, il faut que tu partes pour aller soulever un truc de 120 kg. Massa il est parti, il y avait son plat de pâtes encore chaud sur son bureau, il était en train de bouffer et tout. On s'est un petit peu perdu là suite à un feu rouge qui s'est mis entre nous deux. On s'est engagé sur l'autoroute, on va voir s'ils arrivent à suivre, normalement il n'y a pas de souci. C'est pas vraiment l'effet escompté. Domo. うるさい。え？何の話？ C'est fou ça. え？何？え？ Donc. Ces casquettes, elles étaient censées sortir là en décembre. Guerre en Ukraine, Covid, papa. Donc ce sera repoussé à l'année prochaine, je pense mi-janvier, peut-être fin janvier, on verra. 3 designs qui arrivent très vite janvier, plus 3 autres qui arrivent. Gros travail de Jackie en ce moment qui envoie des tech packs à balles. Non seulement il fait les tech packs, enfin les patrons des vêtements, mais aussi la plupart des designs. Ça c'est un design de Jackie, ce petit pattern poulpe dans la jungle qui est incroyable. C'est ma casquette préférée jusqu'à maintenant. Ça va très vite. Après, est-ce que les ateliers et tout... En parlant de tous imparfaits justement, cette vidéo sort en plein milieu du concours qu'on a lancé. On a lancé un concours avec Keikaku pour vous faire gagner 2 jours. Oh là non, pas 2 jours, 10 jours 10 jours au Japon pour 2 personnes et vous serez logé justement à Ici Japon Village, parmi les premiers clients à venir d'ailleurs. Si vous faites un achat sur Tous Imparfaits, quel qu'il soit, ça peut être une casquette, les anciennes, mais je pense pas qu'il en reste malheureusement parce que elles sont parties très vite. Si vous avez de la chance, quand cette vidéo sort, il y a des mugs qui sortent, il y en a 200 et quelques, pas plus. On va les faire au fur et à mesure, mais c'est un truc artisanal, c'est un truc de fou. C'est parmi les plus beaux produits qu'on ait jamais fait. Incroyable de travailler avec un artisan en France et tout pour faire ça. Ça sort, je pense,
pense, pile au moment de cette vidéo sort, s'ils ont été bien livrés et tout. Donc allez voir sur Tout Simple Parfait. Dans tous les cas, quoi que vous achetiez, vous participez au concours pour venir au Japon au printemps de l'année prochaine. Très content de ce concours et j'espère que ça, pour l'instant, ça marche bien, il y a beaucoup de commandes. Et si on sent qu'il y a beaucoup de soutien, que ça plaît, que ça fonctionne bien, on va faire en sorte qu'il y en ait plus. Merci encore à Keikaku, du coup je le dis pas assez, mais pour nous aider à préparer et à financer tout ça, parce que c'est eux les experts du voyage au Japon avant tout, puis en plus ils offrent une visite guidée, enfin une journée guidée à Tokyo, et donc vraiment très cool le partenariat, j'en suis très content. On les voit pas arriver derrière nous, on les appelle, et en fait ils se sont trompés de sortie l'autoroute. Tu manques une sortie et tu fais un détour d'1 heure quoi. Quel enfer! Ah, tu vois, c'est toi qui vas te faire engueuler, hein. T'es nouveau là, tu vas te faire engueuler par Benoît. Pénalité sur ton salaire. En général, ça c'est 1 heure de travail. Mais j'y comprends rien du tout. Genre, c'est censé être quoi ça? Ah bah c'était pas ça. Sérieux? Oh, putain. Bon bah 11 minutes du coup. J'ai l'impression que c'est là. Nous ne voyons pas de voiture orange. Ils devraient être là normalement. On a mis 20 minutes à venir, ils étaient à 15 minutes. Bah, tu vois, ils sont déjà à l'intérieur. C'est quoi ce cri? Je voulais faire un cri fort sans déranger derrière, du coup j'ai pas. Bah mets-toi derrière, non pas juste derrière du coup mais. Oh, il pleut! Putain de merde! Alors les losers! Jérémy, il faut que tu nous dises comment t'as eu les infos que c'est là parce que le numéro de suivi fonctionne pas. C'est la première fois que je viens chercher un truc dans un dépôt. Tu sais, tu sens que c'est vraiment le hub où ils envoient tous les cartons et après ils dispatchent ça un peu à Tokyo, un peu partout. Ça arrive depuis la préfecture de Hyogo, donc c'est plus vers, je crois, Kobe, Osaka, tout ça. Et c'est parti hier, donc ça a été vite. Hein. Regarde tes cocomba des D'aspect, ça fait pas 120 kg. Hein. Attends. C'est sûr que le mec s'est pas gouré, il a mis son poids naturel. Hein. Le mec s'est écrit poids, il a eu son poids à lui, tu sais. J'ai une bonne nouvelle, ils vont nous aider à le mettre jusque dans le camion, donc on n'avait pas besoin de venir à 4. Oh mais c'est pas du tout 120 kilos. 60 kilos. Mais putain, c'est pas possible. À 2 on la prend. 60 kilos, ça veut dire qu'elle est moins lourde que la télé quoi. Pour l'attacher, vous allez faire comment? 120 kilos. Vous vous sentez utile? Parce que moi je me sens pas très utile. J'ai faim. Bon, au moins ça fait un peu d'aventure. On repart? On n'a pas le temps de manger, on a commandé des pizzas. Victor a ramené la voiture en entier. Enfin, j'ai pas encore constaté, on fera le tour après. Tu m'as pas rendu les clés? Ah. T'en as vraiment besoin? Ah merde, putain, avec un peu de temps, s'il va pas me la demander, je vais pouvoir rentrer sans en voiture et tout. Merci beaucoup. C'est bon? C'est un très bon bento fait main. Non, mais je dis c'est très bon les pizzas. C'est très bon. Pizza gratuite, c'est pas mauvais, hein. Moi j'aime bien. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit, Jérémy. Bon appétit. Ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblait une vidéo d'ici Japon sans montage? Voici un extrait de la vidéo Sega. Pile 1 an après la sortie. Pile 1 an après la sortie de la S. Pile un an après la sortie de la SG1000. Pile 1 an après la sortie de la SG1000 en juillet 1984. Sega sort la SG1000 Mark II. Je vais sur la chaîne ici Japon Corp Replay pour constater le premier strike de la chaîne. Sur une vidéo de 2h40, on a mis je crois 42 secondes d'un extrait de journal. Ça a carrément fait un strike sur la chaîne. Ça fait un strike sur 3 et ça veut dire que si on a 3 strikes, ça peut non seulement supprimer la chaîne, mais toutes les chaînes ici Japon. Ah, attends, sérieux? Ouais. On s'est pris un premier strike sur YouTube et ça n'est pas rigolo. Quelques secondes d'un extrait de la reine d'Angleterre, hein, Elisabeth II, qui ne verra jamais la fin de The Crown. Bref, on a mis quelques secondes de l'enterrement parce qu'on en parlait en live et on avait illustré ça. Et boum, strike sur YouTube, la télé japonaise qui n'a pas apprécié qu'on reprenne des images. Et il va falloir faire gaffe parce que vu qu'on met des rediffs de live et qu'on rebondit souvent sur l'actualité, c'est des trucs qui pourraient arriver régulièrement. Et puis si on fait 3 fois un strike en 3 mois ou 6 mois, je crois, on n'a plus de chaîne YouTube du tout. Tu pouvais rien faire en fait. Tu pouvais même pas éditer la vidéo, rien. Tu peux juste la supprimer et ça fait pas le strike?
Ah bah elle est supprimée hein. Et ça te fait quand même le strike. Ouais. On a un strike jusqu'au 6 février. Si et seulement si on suit le cours de l'école du droit d'auteur. Je me dis, est-ce qu'on ferait pas ça ensemble? L'école du droit d'auteur. Et même aussi vrai protégé par les droits d'auteur. Votre. Bah attends, faut le regarder et après répondre aux questions. Ah. J'ai déjà vu ça à l'ancienne. Ça me dit un truc. On s'en bat les couilles, dépêche-toi. Surtout que tu vas te prendre un copy strike pour avoir regardé ça en vidéo. Uploading someone else's content without permission could get you into a lot of trouble. It may be. Ils nous prennent pour des cons. Mais vraiment. Ils nous prennent vraiment pour des teubés quoi, ces gens. You'll be notified via email and in your account. And you'll get a strike. If YouTube finds you're a repeat offender, you'll get banned for life. Why not make your own video? Connard, c'est ma vidéo quand même pendant 2h30. La question c'est où est-ce qu'on met Où va mettre la bête? En fait là ce serait peut-être pas mal. Ce que je propose c'est que pour l'instant on va aller sur la palette et puis on la met juste ici. Comme ça au moins elle sera pas trop dans le chemin. Hop là. C'est tellement léger comparé à la télé. Ah ouais. Faudra qu'on se prenne un petit meuble. Un meuble qui supporte quand même un truc de 60 kg. Ouais. Oh oui. Attends, c'est des vraies pièces de 5 centimes américaines. Vous voulez pas savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Il y a eu une réaction. Oh mais c'est incroyable, regarde Sega derrière Monster. Amusement. En vrai j'hésitais parce que ça coûte vachement cher mais je suis tellement content d'avoir. Cette machine vient de Kobe. Tu sais ce que c'est Fanny? C'est une machine à sous. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette C'est la machine? première machine à sous du monde. Presque. Du Japon. Ouais, mais c'est aussi la première chose que Sega. Première machine Sega. Première machine Sega et première machine à sous du Japon, effectivement. Exactement. Ouais, c'est vrai. De toute façon, on va l'ouvrir, on va essayer de la réparer. Hein. Ouais, vas-y avec ça. Ça va, il y a beaucoup de trucs à réparer. Puis aussi vérifier du coup. Est-ce que ça fait un effet stylé pas non? Ça, on va en prendre soin parce que déjà, j'y tiens et je les mets. Ah, mais j'ai fait un effet stylé à la caméra? Ah ouais, non mais. C'était un effet stylé. Ce week-end, on m'entend pas là, t'es trop loin, non? Bah parle plus fort. Quand on a fini la dernière vidéo le dimanche, je suis allé faire ce qu'on appelle le Shichigo-san. Qu'est-ce que le Shichigo-san? C'est la fête des enfants au Japon. C'est la fête des enfants au Japon. Quand les filles, elles ont... Pour les filles, 5 ans pour les petits garçons et 7 ans pour les filles encore une fois. Il y a une petite cérémonie templaire, tu vois, ils s'habillent bien et tout. Et au Japon, en fait, quoi, c'est pas au temple, c'est au sanctuaire, tu vas me dire. Ça s'est transformé en un truc un peu commercial en vrai, parce que c'est plus le journée où tu prends des photos à Studio Alice, qui est le McDonald's de la photo au Japon. Enfin, tu sais, c'est des gros studios où tu viens, tu peux louer des costumes et tout. Moi, je viens de finir tous les Shichigo-san de tous mes enfants. Je viens de faire le... Wouh! C'est un gros truc de passer. Après, il y a les photos des 20 ans, mais j'y suis pas encore. Et du coup, j'ai eu les albums finaux. C'est toutes les photos, en fait, de tout le process depuis qu'elle est née jusque là. Et à chaque fois, comme tu vas dans le même studio, à chaque fois ils te rajoutent des pages et ça fait gonfler l'album photo, etc. Tu vois. Donc ça, c'est par exemple, c'est Luna, tu vois. Et je trouve que c'est trop stylé, ça fait un souvenir de fou. Ça, c'est la cérémonie des 100 jours. Ça, c'est Mickey? Ben non, c'est Link. Ça, c'est moi, tu vois, petite photo de famille. Ça, c'est quand Link il avait 5 ans, donc il fait des photos avec Luna aussi. Après, on a les photos de famille et tout. Mais ça, c'est Minnie? Attends, regarde les dernières photos qu'on a prises là. Il y a 2 t'as une semaines. évolution. Elle passe de ça, quand même, à ça. Regarde-moi ça. En 7 ans. Et ça coûte très cher. Ouais. Ça coûte très cher. Ça coûte presque le prix d'une bonne air conditionnée. Ça coûte 1000 balles, 2000 balles genre? On a payé, juste pour cette fois-là, pour cette session de photos, on a payé 130 000 yens. Ça fait 1000 balles. Nani shita no? 着物を持って歩いてたじゃん。この辺はちょっとね地味だけどお正月に着る着物で、これはねあれだよ、着物とその上のジャケットみたいなやつがセットでできてる。甘えるんじゃない？かっこいいじゃん。すごくない？すごい、パパわかんないけどいいやつみたいよね。やったね、嬉しい。アリスのモデルさんになっちゃうからね。あ、なってくれる？みんなもうちょっと見て。あ、
バイバイ。 Luna, bye bye. なんでバイバイなの？ Ah. Oh. C'est le design final de la 3e casquette de la 2e série. Comment elle est? Ça marche bien. Tellement d'enthousiasme. Faut les comparer côte à côte pour visualiser, tu vois. On a descendu légèrement le patch en fait. Je pense que c'est beaucoup mieux effectivement. Ouais. C'est la première casquette qui sera à la fois, j'allais dire colorée mais pas trop. T'as une petite tête, hein. Ouais. C'est comment? Ça ne matche pas avec tes habits. Ça matche pas avec mon pull, mais c'est pas grave. Mais c'est cool, ouais. Avec autre chose, ouais. Elle est très agréable à porter en tout cas. Là, ça fait un espèce de creux, c'est ça? Le problème, c'est que le patch était trop haut. Le patch, il est pas devant, il est au-dessus de ta tête, donc c'était pas joli. Sauf comme les coutures, elles sont bien comparées aux coutures d'avant. Ouais. On rappelle que toutes les casquettes sont limitées à 500 exemplaires. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, les premières sont parties extrêmement vite, en quelques heures. Quand il y en a une qui vous plaît, elle va pas être en vente tout de suite. Hein. Là, on est plus sur du début d'année prochaine. C'est lui, là? Le saint sans exemplaire? C'est parce que... 楽しいな。楽しいの？ルナが楽しいよね。サッカー行きたいでしょ？長いでしょ？ Je m'étale pas dessus, mais on travaille aussi sur de nouveaux t-shirts, des nouveaux hoodies, des nouveaux... plein de trucs entre Ici Japon Village et Tous Imparfaits. D'un point de vue épanouissement entrepreneurial, je suis au top. Le feeling est incroyable. J'ai vraiment l'impression que tout fonctionne bien, que c'est incroyable. Tout marche bien pour l'instant et je vois la trajectoire qui s'annonce comme ça à la stratosphérique. Donc je risque peut-être la déception. Mais en tout cas, en ce moment, tout roule bien et ça fait tellement plaisir. Même sur Candysan, il n'y a plus de problème et tout. Puis on a d'autres projets en route plein. Là, on est en train de monter un autre petit site. Bref, je vous parle pas de tout parce qu'on peut pas, on n'a pas le temps, on a trop d'idées, trop de trucs à faire, et c'est cool, des gros projets, des petits projets, bref, trop bien en ce moment. Et le jour où cette vidéo sort, si je dis pas de conneries, c'est l'anniversaire de Link, 11 ans. Putain, mes enfants ils sont déjà 11 ans, c'est un ado, c'est incroyable. Aujourd'hui c'est le grand jour, ça a été très vite, hein. Mais derrière moi se trouvent les maisons qui sont finies. On n'a pas encore fini tout ce qui est signature, etc. Ça, ce sera la semaine prochaine, mais aujourd'hui on fait l'état des lieux. Et c'est vraiment la première fois que je découvre les maisons qui sont finies, quoi. Il y a tout, il y a l'emplacement parking, les boîtes aux lettres, les caméras, il n'y a plus d'échafaudage, plus de travaux, à part les plots. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est fait dans les temps. Et c'est toujours comme ça au Japon, à moi, enfin, sauf exception peut-être, mais quand on te donne une date, en général, c'est respecté, j'ai jamais eu de problème. On va pas faire l'état des lieux ensemble parce que vous avez déjà vu l'avancée des travaux. Et après, je pense qu'on va faire un reveal en bonne et due forme, peut-être avec toute l'équipe. Mais je suis super content. C'est des années là qui, je le répète, hein, mais j'ai du mal à y croire. Elles sont trop bien. Rien que d'extérieur, je suis à fond. J'ai hâte de voir l'intérieur maintenant. Vous avez vu les boîtes aux lettres rouges? C'est le signe de repère. Voilà, vous voyez les boîtes aux lettres rouges. Il n'y a que nous qui avons des boîtes aux lettres rouges. Du coup, vous savez que c'est là. C'est là que c'est intéressant d'avoir Akiko parce qu'elle teste absolument tous les boutons. Et dès qu'il y a un petit truc sur un mur ou quoi que ce soit, il faut vraiment regarder tous les papiers peints. Est-ce que c'est bien collé? Est-ce qu'il n'y a pas une griffure quelque part? Sur 2 maisons avec autant de pièces, ça va prendre du temps. Mais il faut le faire bien et ils vont tout, parce que ça arrive, qu'il y ait des petites griffures et tout. Ils vont tout faire 100% nickel. C'est des petits endroits où il y a des traces sur les murs qu'il faut gommer. Là, on a du papier peint qui est un petit peu mal collé par exemple. Ici aussi. Nouveau jour, nouveau colis. Aujourd'hui, prototype. C'est pas pour tout de suite, hein, vous affolez pas. Ah ouais. On est au tout début d'une nouvelle aventure. On l'a dit, l'année prochaine, ce sera l'année Tous Imparfaits. On y travaille dur. On attendait tellement ça. C'est les bonbons, Victor.
voici un t-shirt noir. Ça rend mieux qu'en photo en tout cas. C'est vrai que ça rend bien mieux qu'en photo. Ouais. Les nouveaux patchs. Ouais. Ici Japon Corp. Là il n'y a pas le design qui est fait. Là il y a le t-shirt. Oui, c'est juste. Ils ont mis le patch à côté. Ils ont dit vas-y imagine. Voilà, ça sera comme ça. En fait là vous avez deux personnes. Je vais tester la coupe parce que c'est pour ça qu'on les a. Je pense qu'il faut qu'on teste la coupe. Donc ça serait une coupe droite. Tu mettras un flou des pixels. Comme si on était sur un porno japonais. Oh j'aime bien. Oh j'adore. Oh il est à ma taille, il est parfait. On dirait que le mec il l'a fait pour moi. Benoît? Donc là, je suis en train de tester les derniers arrivages du dernier mois, on va dire. Il y a une quinzaine de consoles à tester. Il y en a certaines, c'est pour les essayer, pour jouer en live. D'autres, c'est juste pour voir si elles fonctionnent pour leur conservation. Là, j'ai une Arcadia de Bandai. C'est une vieille console de Bandai. Sinon, j'ai d'autres consoles de Tommy, là, la 701, la Telebi Fun 701. Et la 601 qui est quelque part, elle est par là. En vrai, c'est chiant de toujours rebrancher, débrancher, trouver les bons branchements, de re-ranger dans les boîtes et tout. C'est mine de rien, ça prend du temps. Quand on a une affaire et que tu la laisses à côté de la télé, c'est pas grave, mais quand on a 50... Là, on teste... parce qu'en fait, c'est pas juste coller un patch. Tout le t-shirt et un t-shirt que Jackie a design. Donc là, il faut regarder les coutures. Tu vois, là, c'est de la double couture. Dans le dos, je sais pas si ça se voit. Bah, j'ai une belle étiquette. Tu vois, ce sera vraiment le tissu final ça? Ouais, non, c'est agréable. Hein. Ouais, non, c'est très bien. En fait, le grammage, on n'a pas voulu faire un gros grammage comme les t-shirts oversize, que oversize ont un grammage assez violent. Et on n'a pas voulu faire un grammage trop fin comme les bêtas. Donc là, on est vraiment sur un grammage de t-shirt de très bonne qualité. Ouais, ça fait vraiment quali et pas gênant et tout. Ah ouais, non, moi je suis grave fan. Ouais, c'est vrai. Attends, il faut essayer de... J'ai reçu un cadeau hier. Ça s'appelle le Overpen 2.0. Interstellar Edition. Je sais pas si vous vous rappelez quand on regardait les stands à chaussures là qui font flotter des chaussures. Ah oui. Bah, je crois que c'est la même chose mais avec un stylo. Avec un stylo. Y a pas un truc où tu... Oh putain regarde. Oh waouh. C'est incroyable. Très agréable à écrire. Et hop, on le remet là. C'est trop bien. Très cool hein, le Overpen de Novium. Merci beaucoup, j'apprécie. Oh c'est fort. Je vais leur faire un slogan. Si vous cherchez un stylo stylé, n'évitez pas le stylo qui l'évite. On va s'arrêter là-dessus. Hein. Allez. Putain. Pétiluve. Merci à toi CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et de nous avoir accompagnés durant toute cette année. Si vous cherchez un bon VPN, pensez à lui, il y a le lien dans la description. La prochaine vidéo, c'est la vidéo spéciale Noël, la dernière de l'année. À bientôt. Salut CyberGhost, bonnes vacances.